Au cours des 4 derniers jours, le monde financier s'est focalisé sur la faillite de la Silicon Valley Bank, l'une des 20 plus grandes banques des États-Unis. Le cycle de relèvement des taux le plus rapide de la Réserve fédérale américaine en 40 ans a été un fléau pour les banques, provoquant un effondrement de la valeur de leurs obligations. L'indice obligatoire total américain a perdu 13% l'année dernière. Depuis mars dernier, la Réserve fédérale américaine a procédé à 8 relèvements de son taux d'intérêt d'affilée afin d'indiquer l'inflation, portant le taux d'intérêt global du pays entre 4,5 et 4,75%. Bien que ce niveau élevé ait suscité des inquiétudes dans le monde entier, il n'a pas permis d'indiquer l'inflation américaine et peu de gens s'attendaient à ce qu'il ait un impact aussi dramatique, à savoir la faillite de certains des membres les plus faibles du système bancaire américain, à savoir les banques axées sur la technologie. Le secteur technologique est parmi tous les secteurs le plus sensible au taux d'intérêt. Ainsi, l'indice Nasdaq, qui regroupe toutes les entreprises technologiques, est le plus sensible au taux d'intérêt du Trésor américain. Au cours de la période de la pandémie des 2 dernières années, la Fed a ramené les taux d'intérêt à zéro et a multiplié les achats d'obligations et les mesures de relance de l'économie. Et lorsque l'inflation augmente, elle maintient le taux d'intérêt à zéro et l'ampleur de la synthèse à ce niveau. 2 jours à peine après la fermeture de la SVB par les autorités, la Signature Bank, basée à New York, est devenue la victime suivante de la tourmente bancaire, en partie à cause des hausses de taux agressives de la Fed. La Réserve fédérale, le département du Trésor et la FDIC ont tous annoncé qu'ils protégeraient les déposants de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank grâce à un fonds d'assurance dépôt de 100 milliards de dollars. Mais la vraie inquiétude est de savoir si ce fonds sera en mesure de couvrir toutes les pertes dans l'éventualité où il en aurait d'autres à venir. La grande question est à présent de savoir s'il s'agit du seul cas de la SVB ou si d'autres banques régionales seront confrontées à un problème similaire. Je pense que c'est la question dont peu de gens sont vraiment conscients, à savoir que les différentes banques, bien qu'elles aient une situation différente, des antécédents différents, certaines banques, leurs actions ont chuté récemment aux États-Unis. Mais il semble que leur portefeuille soit plus diversifié que celui de la SVB. Donc je pense que la Fed est vraiment dans une situation très difficile à l'heure actuelle. Ce n'est pas une très bonne chose pour le marché, car cela augmente les incertitudes politiques. Alors que les banques d'investissement et les gestionnaires d'actifs mondiaux s'attendaient à une nouvelle hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, certains, dont Goldman Sachs, pensent que la Fed va devoir faire marche arrière dans ses plans anti-inflationnistes. La prochaine réunion au cours de laquelle la Fed pourrait procéder à un ajustement des taux se tiendra dans une semaine environ. Si la Réserve fédérale fait une pause pour augmenter les taux d'intérêt, je pense que l'élément clé est l'inflation, qui reste actuellement très élevée aux États-Unis. Même si elle fait une pause, même dans l'éventualité où la crise serait résolue, il est probable que de plus en plus de voix s'élèveront pour demander à la Réserve fédérale de continuer à augmenter les taux d'intérêt. Donc l'environnement et la situation de l'inflation seront plus compliqués. Je pense que la crédibilité de la Fed est également en jeu. Ils ont également mentionné qu'ils continueraient à agir pour freiner l'inflation vers leur objectif de 2%. À la suite de la faillite de la SVB, 4 des plus grandes banques américaines ont perdu 55 milliards de dollars de valeur boursière en une seule journée. Les valeurs bancaires ont continué à chuter et les turbulences bancaires et l'incertitude qui en découlent se sont propagées aux marchés européens et japonais.